Ok les gars, on revient sur le TP. On avait cette dernière partie à faire, la partie 9. Donc je vais tout prendre. Schlack. On va revenir ici à la suite de notre procédure stockée. Je vais commenter un petit peu tout ça. Personne me demande comment je fais ça. Moi je trouve ça génial. Non. Non, contrôle ça marche pas. Contrôle ça marche pas. Alors, il fallait écrire une fonction qu'il fallait appeler getUserOrder et qui prend l'ID d'un utilisateur en paramètre et retourne tous les détails des commandes passées par cet utilisateur. Donc il fallait réutiliser ici des limiteurs. // délimiter, point virgule. Il fallait créer la fonction avec la clause create function. Moi, je voulais l'appeler getUserOrder. Et ici, j'attendais en entrée un user ID comme ceci. Donc qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner une table de données. Et plus précisément, une sélection depuis la table orders pour le users ID qui sera égal à mon paramètre d'entrée. Ok. Le premier, ouais, le deuxième, non. Ici, tu lui dis quel type de données je retourne. Et ça, c'est le return statement qu'on a vu aussi en JavaScript. Easy peasy, non?
Ça va pour vous? Bon, ça, on l'avait déjà vu, hein, c'était pas très compliqué. En vérité, c'est que de la syntaxe, hein. Ensuite, il fallait déclarer une variable pour stocker la quantité totale de produits commandés par un utilisateur spécifique. Comment est-ce qu'on fait ça? Ouais, c'est ça. C'est stock quantity. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu créer déjà pour faire ça? Comment on aurait pu faire ça? Si c'est pour un utilisateur spécifique, on pourrait peut-être se faire une petite procédure stockée, non? Bon, là, l'idée, c'était de créer des variables. Donc, on va peut-être pas se refaire toute la procédure stockée. Ce qu'il fallait faire, c'était quoi? C'était une variable qu'on va appeler user ID. OK? Et là, il fallait que je fasse select sum de order details quantity as total quantity from, on va aller dans orders et on va faire un inner join sur order details on od.orders id est égal à o.id where od non o.usersID est égal à user ID. D'accord? C'est la requête qu'il fallait faire. Maintenant, si vous voulez que la variable elle soit dynamique, il fallait faire une procédure stockée.
Ça va? Ensuite, il fallait créer une table temporaire pour stocker les produits dont le stock est inférieur à une certaine limite. Ok. Table temporaire, vous vous rappelez ce que c'est? Vous vous rappelez les gars? De quoi? Ouais. Et elle vous génère une espèce de table avec des données qui sont figées à un instant T. Ça veut dire si les données sont mises à jour dans nos tables, la table temporaire, elle se met pas à jour. Alors que la vue, si. Ok? Donc pour ça, il fallait faire create temporary table. Comme ça, on allait appeler ça, je sais pas, low stock product as. Et ici, il fallait faire un select étoile from product where stock quantity, par exemple, est inférieur à 5. Donc ça pourrait être utile, les gars, si par exemple, tous les jours, on a envie de faire l'inventaire des produits restants et on aimerait bien avoir une table qui nous indique les produits qui ont moins de 5 stocks disponibles. Ok? Walid, ça va? Ça va pour vous? Comment quoi? Avec un select? Select from low stock products? Après, il fallait créer une vue pour afficher les utilisateurs et leur total dépensé sur le site e-commerce. Celle-ci, elle est intéressante. Bon, moi, je vais créer une vue que je vais appeler create view user spending as select u.name sum order.total price as total spent from users-u inner join orders o on o.usersID est égal à u.id. Et vu qu'on a fait un sum, il fallait regrouper ça par user ID ou username comme vous voulez. Les gars, les commandes là, je vous les donne,
Mais testez-les vous, hein, pour voir si elles fonctionnent bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? On dirait bien que ça fonctionne. Re- Hein? Ouais, je sais, ouais. Je suis repassé, vous étiez pas là. Les fichiers Excel? Ouais, je sais, ouais. Je vais vous le refaire. Ok. Vas-y, je vais te renvoyer ça cet après-midi. Ouais, ça marche. Ça va pour vous? On va faire après. Bon, on est venu à bout de ce TP. Le truc, c'est que bah, vous l'avez pas forcément fait seul. Donc ce serait bien, peut-être, je pense, qu'on se refasse une après-midi où vous revoyez tout ça. Que je puisse évaluer votre niveau. Sachant que le TP là que je vais vous donner, on va pas forcément le corriger. C'est pour vous, c'est pour vous évaluer. Normalement, je suis censé vous faire une journée évaluation SQL. D'ailleurs, c'est peut-être le moment en fait. J'avais dit que je vous ferais une journée d'évaluation SQL. On l'a pas faite. Je veux pas aller trop vite en fait, tu vois. Moi, je pense que vous avez compris les requêtes principales, mais je suis pas sûr que vous avez mémorisé tout ce qu'on a vu. Donc, on va essayer de mettre ça en pratique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des questions? Des trucs que vous auriez pas compris? Non? Ça vous paraît clair? Donc, on se fait une petite évaluation? Ouais, ça vous va? Sachant que c'est la dernière, c'est le dernier truc avant PHP. Merci. De quoi? Ouais. Et c'est bien parce que du coup, on va faire une semaine complète en PHP.
on aura le temps de voir beaucoup de trucs. Sachant que je pense qu'en PHP, le début, je vais accélérer parce qu'il y a plein de trucs que vous comprenez déjà. Genre, j'ai pas passé 3 jours à vous expliquer une boucle for en PHP. Vous savez c'est quoi une boucle for? Vous savez c'est quoi une condition? Vous savez c'est quoi une variable? Vous savez c'est quoi une fonction? Vous savez c'est quoi une classe? Pareil. C'est juste la syntaxe, ça va être un peu différente, mais c'est pareil. Donc il y a beaucoup de choses que vous avez déjà assimilées. À un moment donné, on aura une partie où on verra comment faire des requêtes SQL avec PHP. Bah, si on bosse bien en SQL, quand on arrivera à ce morceau-là, faire un select, ce sera logique pour vous, tu vois. Ok? Eh ben, vas-y, on va faire ça. On se dit cet après-midi, potentiellement demain matin. L'après-midi, on finit sur 2-3 notions plus avancées. Mercredi, on démarre PHP. Ça me paraît un bon programme. TP. Non, non, vous le commencez maintenant. Là, vous allez faire l'examen cet après-midi, demain matin. Je vous laisse en gros une journée, donc cet après-midi et demain matin. Et l'après-midi, on verra 2-3 notions avancées. Et mercredi matin, on démarre PHP. Et... Ouais. Je vais le préparer. PHP, on fera quoi? On fera matinée théorie, après-midi pratique. Donc je pense à 15 h, je vous laisserai sur un petit exercice. Il faudra essayer de le faire. Mais PHP, vous allez manger ça. Bah là, il faut me laisser 5-10 minutes pour essayer de vous faire un TP correct. Et après, on démarre. S'il y en a qui veulent fumer une cigarette... YouTube, on se voit plus tard. On se reverra pour des notions un peu plus avancées. Moi, sur cette partie TP, je vais m'arrêter là. Ciao, peace.